Pendant plusieurs mois, Pauline, notre journaliste, a infiltré le collectif d'Urgence Palestine. Lors des nombreuses réunions auxquelles elle a participé, elle a notamment croisé la route d'Elias Dimzalem, qui est l'un des leaders du mouvement. Elias Dimzalem, ou Eli Zareli de son vrai nom, comme plusieurs autres militants au sein d'Urgence Palestine, fait partie de ceux qui se servent de la cause palestinienne afin de faire avancer le projet islamiste en France. Fiché S pour islamisme en 2021, ce prédicateur néo-salafiste est cité dans une note des renseignements ayant motivé la fermeture de la mosquée de Torcy en 2017. La mosquée de Torcy, c'était une mosquée extrémiste qui enseignait aux jeunes le combat contre les mécréants et qui, selon les notes, appréciait les djihadistes et sollicitait l'aide d'Allah afin de détruire les ennemis de l'islam ici en France et ailleurs. Elias Dimzalem, il était intervenu à 2 reprises dans cette mosquée et il avait notamment comparé la situation de la France à celle de l'apartheid. Il avait aussi demandé aux fidèles d'arrêter d'être des Français légalistes, des Français républicains ou des Français patriotes. Le séparatisme islamique est donc au cœur de son discours. En juin 2013, toujours dans la mosquée de Torcy, il affirmait « Vos écoles, dans lesquelles vous envoyez vos enfants, dans lesquelles on m'a appris à mécroire, à détester l'islam, à détester nos ancêtres, doivent être abandonnées et qu'on arrive à nos écoles. Aujourd'hui, nous devons nous dire, le projet d'école et le projet de mosquée, c'est 2 choses qui vont ensemble. C'est à nous de faire nos centres de loisirs. C'est à nous de prévoir des salles de sport pour nos femmes. Un jour, il faudra penser local. Un jour, il faudra penser communautaire. Un jour, il faudra penser grand. Un jour, il faudra penser même à avoir nos banques, notre monnaie locale. » En plus d'être l'un des leaders d'Urgence Palestine, mouvement dans lequel il organise la stratégie, il est aussi à l'initiative du site Islam et Info, un site d'information par le musulman et pour le musulman. Ce média islamiste prétend recenser les actes islamophobes en France. Elias Dimzalem, il a par ailleurs une conception assez particulière de ce qu'est l'islamophobie. Pour nous, l'islamophobie, c'est sans doute non. On ne tue pas très souvent cette définition, mais c'est tout ce qui entrave la construction, le développement de la communauté, son expression, qu'elle soit visible ou politique, ici même en France ou ailleurs. Une définition de l'islamophobie qualifiée d'action politique islamiste par la spécialiste des réseaux fréristes Florence Bergeau-Blaclair, chercheuse au CNRS. Pour lui, toute critique des islamistes est une critique de l'islam et donc une attaque contre la communauté musulmane. C'est une rhétorique purement islamiste qui vise à amalgamer le combat salafiste avec celui de toute la communauté musulmane. L'objectif final est de dresser des cibles sur ceux qui osent critiquer les avancées des islamistes. Une technique qu'il s'est empressé d'utiliser contre nous, en nous mentionnant sur son Instagram et en nous accusant évidemment d'islamophobie. Elias Dimzalem, il est également connu pour avoir co-organisé la marche contre l'islamophobie en 2019. Une mobilisation qui avait réuni plus de 13 000 personnes, y compris des élus de la France insoumise, et au cours de laquelle la foule avait scandé Allah Akbar devant le Bataclan. En 2015, justement, il avait eu son domicile perquisitionné après les attentats. Un exemplaire de Mein Kampf, le livre d'Adolf Hitler, a d'ailleurs été retrouvé chez le militant. Quant à la France insoumise, elle ne semble pas dérangée par ce militant islamiste qui possède des livres de Mein Kampf, puisque la députée insoumise de Seine-et-Marne, Ercilia Soudé, a participé à une table ronde avec Elias le 1er mars 2024. Elias Dimzalem est donc ce que l'on appelle un néo-salafiste, c'est-à-dire un militant salafiste qui n'a pas peur de mener des actions politiques et surtout de travailler avec les frères musulmans, comme le montre son invitation au Parlement européen par des associations pro-turques. Aujourd'hui, par sa mobilisation active, il infuse ses idées au cœur d'Urgence Palestine et fait avancer l'agenda islamiste en France. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver cette enquête dans notre magazine.